Eh ben, salut à tous, c'est Dimitri de Bricotech et News. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le micro-enregistreur Zoom H1N, qui est donc le petit frère ou le nouveau frère, on va dire, du Zoom H1N. Alors je dis petit frère parce qu'en fait, il existe déjà le fameux très célèbre Zoom H1, qui est un micro bien connu dans le milieu des vlogueurs, des blogueurs et des podcasteurs, qui donc offre une qualité plutôt acceptable. Et donc récemment, nous avons eu depuis un petit moment donc cette nouvelle version qui est donc la version H1N qui offre normalement quasiment la même qualité sonore. Après, au niveau des tarifs, on n'est pas tout à fait sur les mêmes tarifs. Alors, je ne sais pas l'expliquer encore aujourd'hui, mais ce que je vous propose tout simplement, c'est de vous présenter ce micro, sachant que j'ai fait le choix effectivement d'acheter ce micro-là pour remplacer mon actuel micro-cravate. Donc, dans cette première vidéo, ce que je vous propose, c'est simplement de vous présenter le produit. Donc, on va le prendre sur l'angle technique. Et ensuite, dans un second temps, on sera plutôt dans la pratique. Je ferai une deuxième vidéo où là, effectivement, je ferai un enregistrement avec mon micro-cravate actuel et je ferai un enregistrement avec ce micro-enregistreur pour effectivement évaluer la différence au niveau de la qualité sonore. Donc sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le carton, hein, on va faire un petit unboxing et ensuite on va regarder tous les éléments techniques proposés par ce micro. Donc je vais l'ouvrir. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc j'enlève le petit carton. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a donc notre micro qui est fourni dans une petite pochette. Alors je trouve ça quand même assez léger pour un micro qui se veut un micro de qualité. Je trouve que la pochette elle est un peu légère quand même, hein, dans un petit truc comme ça là, ça fait un peu bon bref. On va dire que c'est pas bien grave. Ensuite, donc, on a le petit packaging. Normalement, il y a des piles. Je ne vous cache pas que je l'ai déjà installé. J'ai déjà mis les piles parce que bon, bah, avant de lancer le test, je voulais quand même vérifier que le micro fonctionne. Et ensuite, donc, à l'intérieur, vous allez avoir ici, donc, à mon avis, ça va être le guide de prise en main. Donc, on a un guide de prise en main en français. On a un guide de prise en main en espagnol. Voilà, après quelques éléments au niveau pour la garantie, j'imagine. Voilà, donc on va mettre ça de côté, on va prendre ce carton, on va le mettre de côté et on va se concentrer uniquement sur notre micro. Alors, ce micro nous offre plusieurs possibilités. L'une des premiers points que moi j'ai pu noter lorsque j'ai cherché des informations sur ce micro, c'est qu'il embarque la technologie overdub. Alors, overdub, c'est une technologie qui permet d'enregistrer par-dessus un enregistrement. Ça va être assez pratique pour les musiciens, par exemple. Si vous jouez par exemple à la guitare, vous allez pouvoir donc vous enregistrer une première fois, donc vous allez enregistrer, admettons, le son de votre guitare, et ensuite vous allez faire un deuxième enregistrement qui viendra par-dessus le premier et qui vous permettra du coup d'avoir une production, on va dire, hein, qui sera réalisée directement à partir de ce micro-là. Ce que je trouve très ingénieux, effectivement, de réussir à proposer ça. Je sais pas si c'était possible dans la première version, mais j'ai lu que cette version-là permettait de faire ça, et j'ai trouvé que c'était très bien de la part du constructeur. Alors, après, dans les détails, qu'est-ce qu'on a au niveau technique? Donc, au niveau technique, je vais l'allumer, tout simplement. Hop. Donc ici, j'ai le petit bouton qui permet d'allumer. Il est en train de démarrer. Donc au niveau technique, on va avoir donc deux micros, dont un avec un enregistreur piste stéréo. Donc effectivement, ça va être une qualité qui serait plutôt de bonne qualité. Nos deux micros donc qui vont permettre d'enregistrer, de capter le son, mais on peut effectivement capter le son ici directement avec grâce à l'entrée jack ici qui permet de connecter un micro-cravate. Donc si vous ne souhaitez pas utiliser ces micros-là, vous pouvez ici connecter votre micro-cravate. Vous avez la possibilité de ce côté de connecter un casque audio pour avoir votre retour son. Donc ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant. Ici, vous avez la possibilité d'augmenter le son.
Donc ça va augmenter le son de votre casque si vous avez branché un casque, mais ça va aussi augmenter le son lorsque vous allez écouter votre enregistrement, parce qu'ici, nous avons ici une petite enceinte qui permet de restituer les enregistrements. Donc quand vous allez vous enregistrer, si vous n'avez pas forcément de casque, vous pouvez vous écouter en lançant avec les petits boutons ici, que je détaille pas forcément parce que ça se comprend très bien, c'est des choses qu'on utilise régulièrement. Donc le bouton play qui va permettre de lire une piste préalablement enregistrée. Donc ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant. Après, vous avez ici donc une petite entrée pour une carte SD. Donc on est sur des micro SD, pardon. Donc on est sur du micro SD ou du micro SDHC. On peut aller jusqu'à 32 Go de micro SD, de capacité de stockage. Donc cette capacité-là va vous permettre effectivement d'enregistrer toutes vos bandes son, de les stocker directement ici. Ça aussi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après, enregistrer jusqu'à 32 Go, je pense que bon. Après oui, effectivement, si vous partez en déplacement, c'est toujours assez intéressant, sachant que ce micro-là, il est vraiment fait pour le déplacement. On le voit bien hein, de la façon dont il est conçu aujourd'hui. C'est vraiment un micro qui est prêt à partir régulièrement dans les déplacements. Nous avons ici, moi j'ai noté l'écran LCD rétroéclairé. Je trouve ça très intéressant parce que c'est pas un éclairage qui est très contraignant dans la mesure où vous avez la possibilité en pleine luminosité, en plein extérieur, de toujours avoir accès à vos informations, du fait que ça soit rétro-éclairé comme ça. Donc ça, c'est une très bonne chose également. Nous avons ici la petite molette qui permet de gérer le gain analogique. Donc, soit vous allez le gérer manuellement ici, soit vous allez le gérer automatiquement, c'est-à-dire que vous avez une option normalement que propose le micro, où vous avez une gestion automatique du gain, et donc lui il va le faire automatiquement, soit vous l'ajustez manuellement grâce à cette petite molette. Ça également, je trouve que c'est une option assez intéressante. Ensuite, je retourne par ici et ici nous avons ici donc le micro l'USB qui permet de brancher votre micro à un ordinateur. Donc là pour le coup on va avoir la possibilité de le connecter à plusieurs types d'ordinateurs, que ce soit un Mac, un PC ou un ordinateur sur Android. Ça marche très bien, il est automatiquement reconnu. Et je pense que c'est une très bonne chose pour les différentes personnes qui sont soit sur Mac, soit sur Linux, soit sur PC. Au niveau de l'enregistrement, qu'est-ce qu'il propose? Vous avez deux types d'enregistrement, deux formats. Le premier format, c'est du Wave. Donc le format Wave qui va varier entre du 16 et du 24 bits. Et vous avez un format MP3 où là vous allez pouvoir avoir un enregistrement qui va entre 48 et 320 kilobits par seconde. Voilà. Donc ça c'est la différente couverture au niveau des enregistrements. Ce qui effectivement reste très correct pour de l'enregistrement classique lorsque vous faites un vlog ou un enregistrement de podcast. Ça reste de la qualité très acceptable. On n'est pas sur de la qualité professionnelle, mais on est vraiment sur de la qualité acceptable. Voilà. Juste, il faut noter qu'ici, donc, nous avons une entrée où nous avons deux piles, donc ce qui offre une autonomie de 10 heures. Alors là où je suis un peu surpris, c'est que dans l'ancienne version, donc le Zoom H1, normalement vous n'avez qu'une pile et vous avez également la possibilité, vous allez jusqu'à 10 heures d'autonomie. Donc je me pose quand même un peu la question de savoir comment aujourd'hui le constructeur a fait pour une version plus récente, on soit obligé de mettre deux piles, alors que la version précédente on n'avait qu'une pile. Bon, c'est un détail technique pour lequel j'ai pas forcément de réponse là tout de suite, mais bon, il faut le noter que bon, pour ici vous aurez deux piles, mais ça ne change en rien le poids de ce micro qui reste très léger, ça ne change en rien la qualité de ce micro, je pense, hein, parce que bon, je suis quasiment convaincu qu'on est sur un micro de bonne qualité, et puis normalement il doit pouvoir satisfaire énormément de personnes. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Donc je pense qu'on a fait le tour, on a regardé, on a vérifié, je refais le tour rapidement. Normalement on a tous nos éléments.
Donc juste à noter que vous avez donc la possibilité ici de brancher votre micro sur un trépied. Donc ce qui permet effectivement de le poser comme ça. Donc imaginez qu'ici vous avez un trépied, vous le posez sur une table et ça permet de faire un enregistrement d'une scène, ou si vous êtes en train de jouer avec votre guitare, que vous souhaitez vous enregistrer, c'est tout à fait possible dans cette configuration là. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette première partie. Comme je vous disais en début de vidéo, je vais faire un test un peu plus avancé pendant plusieurs jours. Je vais faire des enregistrements et je reviendrai vers vous donc en vous présentant effectivement donc la qualité de ce micro là, et puis j'espère que ça permettra d'apporter quelques informations pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement acquérir ce micro là. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous laisse donc me dire si cette vidéo vous a plu dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Et si vous voulez voir effectivement être prévenu lorsque la nouvelle vidéo sortira, n'hésitez surtout pas à vous abonner également. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.